Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Je fais cette vidéo très rapide pour vous parler d'iOS 10. Donc iOS 10, c'est la nouvelle version d'iOS qui est disponible au téléchargement depuis hier. Alors on est le mercredi 14 septembre, donc depuis le mardi 13 septembre, iOS 10 est disponible au téléchargement. Et donc vous avez peut-être vu que Apple vous propose de mettre à jour votre iPhone, iPad ou iPod Touch. Donc le but de cette vidéo, c'est de savoir si vous devez justement mettre à jour cette version. Alors, avant de voir si on doit la mettre à jour, un petit rappel, il y a deux façons de mettre à jour un appareil mobile, s'il est compatible. Il y a d'abord la solution la plus simple, c'est ce qu'on appelle le mode OTA, Over the Air. Donc en fait, il suffit juste de connecter, je prends l'exemple d'un iPhone, de connecter votre iPhone au Wi-Fi, et à partir de là, vous allez pouvoir, à partir de l'iPhone, lancer la mise à jour. Il y a une deuxième solution qui est un petit peu plus lourde. En gros, il faut un ordinateur équipé d'iTunes, un iTunes récent bien sûr, et brancher votre iPhone ou iPad à l'ordinateur en USB et vous pourrez, au moyen d'iTunes, effectuer la mise à jour. Alors pourquoi il y a deux solutions et est-ce qu'il y en a une meilleure que l'autre? En fait, chacune a ses avantages. Pour l'OTA, c'est très simple, il n'y a pas besoin d'ordinateur, donc c'est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, la plus simple à utiliser. Vous avez juste besoin d'un réseau Wi-Fi et c'est tout. Et puis évidemment de votre iPhone ou iPad. Autrement, pour iTunes, il y a quand même un avantage non négligeable, c'est que certes c'est moins pratique, il faut l'ordinateur, en plus de l'appareil mobile, mais vous avez besoin de moins de place sur votre appareil mobile. Alors je m'explique tout de suite, lorsque vous téléchargez une mise à jour, une fois qu'elle est téléchargée, l'appareil va la décompresser pour l'installer. Donc, si je suis uniquement en mode OTA, c'est-à-dire, on va prendre l'exemple de l'iPhone encore une fois, je télécharge la mise à jour, ça prend un certain nombre de places sur l'iPhone, et une fois que cette mise à jour est téléchargée, en plus de la place de ce qu'il a téléchargé, l'iPhone va prendre un petit peu plus de place pour décompresser cette mise à jour. Si vous avez un iPhone ou un iPad qui a peu de capacité, il y a encore quelques temps, il y avait des iPhones avec 8 Go de stockage de vendus, ça risque d'être un petit peu limite. Alors de toute façon, il vous le dira s'il ne peut pas le faire évidemment, mais ça peut être limite en termes de place. Par contre, si vous passez par la deuxième solution, à savoir passer par un ordinateur équipé d'iTunes, c'est sur l'ordinateur que va se télécharger directement l'installation d'iOS 10, et après l'ordinateur va décompresser l'installation et va directement mettre ce qui est décompressé sur l'iPhone ou l'iPad. Donc on économise le fichier téléchargé avant décompression, j'ai envie de dire. Donc voilà, pour les petites capacités, ou si votre iPhone, et même s'il a une grosse capacité, s'il est rempli entièrement, s'il n'y a pas assez de place sur l'iPhone ou l'iPad ou l'iPod Touch, passez peut-être plutôt par iTunes, et donc par un ordinateur. Mais bon, que ce soit l'un ou l'autre, votre périphérique, votre appareil mobile sera mis à jour et vous pourrez avoir iOS 10. Par contre, évidemment, avant d'installer quoi que ce soit, faites une sauvegarde de votre appareil mobile. Soit vous effectuez une sauvegarde sur iCloud, soit vous effectuez une sauvegarde dans iTunes, s'il est donc connecté à un ordinateur. Vous pouvez même effectuer une sauvegarde sur les deux au cas où. Mais pensez à la sauvegarde, c'est très important. A priori, vous n'aurez pas besoin de vous en servir, mais s'il y a un problème lors de la mise à jour, vous serez bien content d'avoir cette sauvegarde. Donc, pensez à effectuer votre sauvegarde. Maintenant, on va passer à la question principale de cette vidéo. Est-ce que vous devez mettre à jour iOS? En fait, ça dépend. Si vous avez un besoin impératif de votre iPhone, je pense notamment au niveau professionnel, attendez quelques jours, on ne sait jamais. Si votre iPhone, pour une raison X ou Y, n'est pas opérationnel pendant 5 ou 6 heures, pour un usage professionnel, ça peut être très contraignant. Donc attendez quelques jours, juste histoire de voir que ça se passe bien. Si vous n'avez pas forcément un besoin professionnel, mais que vous utilisez une application assez importante, avant de mettre à jour, vérifiez évidemment que cette application est compatible. Alors quand je dis assez importante, c'est qu'il y a plein d'applications qui peuvent être remplacées par d'autres, même si c'est moins pratique. Si par exemple vous utilisez VLC pour lire des vidéos, si il se trouvait que la VLC ne marchait pas pendant quelques jours ou quelques semaines sur iOS 10, ce n'est pas le cas, mais si c'était le cas, vous pourriez très bien installer une autre application en attendant qui ferait la même chose. Par contre, si vous avez une application spécifique qui n'a pas de remplaçant, vérifiez avant de mettre à jour que justement l'éditeur l'a rendu compatible avec iOS 10. Et je précise une chose très importante, une fois que vous avez mis à jour iOS, donc que vous êtes passé à iOS 10, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous restez à iOS 10. C'est aussi pour ça que c'est très important avant de faire cette mise à jour, de savoir si ça ne posera pas de problème. Alors je donne encore une petite précision.
iOS 10 évidemment va être fourni à partir de maintenant sur les iPhones qui seront vendus. Si vous avez, alors moi je prends mon cas personnel, j'ai un iPhone SE, donc acheté il y a quelques mois, je ne l'ai pas encore mis à jour, mais je ne vais pas tarder à mettre à jour sur iOS 10, je ne doute pas un seul instant qu'il tournera très bien. Si par contre vous avez un iPhone 5, l'iPhone 5 est sorti en 2012, c'est le plus vieil iPhone qui peut avoir iOS 10, il va de soi que iOS 10 sur un iPhone 5 tournera beaucoup plus lentement qu'iOS 10 sur un iPhone SE, c'est logique. C'est aussi pour ça que très souvent les personnes qui ont des appareils compatibles mais assez anciens ne veulent pas mettre à jour leur appareil, ça peut se comprendre. Maintenant, vu les quelques articles assez sérieux que j'ai lus sur internet, a priori Apple a assez bien optimisé iOS 10 et vous n'allez pas être très gêné. Si votre iPhone 5 était déjà sur iOS 9, vous pouvez le passer sur iOS 10, vous n'allez pas trop sentir vous n'allez pas sentir un gros ralentissement. Alors évidemment, si votre iPhone 5 est encore par exemple sur iOS 7, là vous allez sentir un gros ralentissement, mais s'il était sur iOS 7, il y a pas mal de choses que vous ne pouvez plus faire, donc il faudra bien, si vous voulez continuer à vous en servir, le mettre à jour à un moment donné. Mais donc là, l'optimisation a l'air plutôt intéressante, donc n'hésitez pas à passer à iOS 10, avec évidemment les limites que je vous ai dit tout à l'heure. S'il y a un besoin impératif de l'iPhone, attendez peut-être un petit peu pour voir s'il n'y a pas de problème, et si vous avez une application importante, eh bien vérifiez que la nouvelle version de l'app, ou plutôt la dernière version de l'app, peut tourner sur iOS 10 avant de faire quoi que ce soit. Bon, dans tous les cas, je vous le redis encore une fois, pensez à sauvegarder votre iPhone ou votre iPad ou votre iPod Touch avant d'effectuer quoi que ce soit. Je rappelle d'ailleurs que j'ai animé une conférence web sur la sauvegarde l'année dernière. Vous pouvez l'acquérir en cliquant sur le lien qui apparaît sur l'écran. Je traite principalement de l'ordinateur, mais j'aborde évidemment le cas des iPhones ou iPad. Et d'ailleurs, en passant, si vous sauvegardez votre iPhone sur iTunes, il faudra bien après avoir une sauvegarde de l'ordinateur. Sinon, la sauvegarde est, on va dire, à moitié faite pour l'iPhone. Bon, cette vidéo est finie, je vous laisse mettre à jour si vous estimez que c'est nécessaire, je vous invite à le faire si votre appareil est compatible et si vous ne rentrez pas dans les deux petits exemples qui vous donneraient envie d'attendre. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci, à très bientôt.